Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Je voudrais saluer toute la communauté francophone mondiale, car cette tribune de l'imam Kanté est dédiée à cette communauté. Allahumma, mais au sens plus large, à toute la communauté mondiale qui parle, qui comprend français. Je suis ravi de présenter cette tribune de l'imam Kanté et je salue la confiance que le directeur de Even Prod, Ibou Gueye, a bien voulu me faire en me proposant de présenter cette série d'exposés, comme vous voulez, ou bien de conférences, n'est-ce pas, sous l'intitulé Tribune de l'imam Kanté. Je vous demande de vous abonner sur les plateformes de Even Prod et vous aurez de grandes et belles surprises parce que vous aurez des tribunes qui vont vous intéresser, je vous le promets, et toute l'équipe Even Prod vous le promet. Alors, nous en sommes au premier numéro, Tribune de l'imam Kanté. C'est le général de Gaulle qui disait « Paris outré, Paris meurtri ». C'était lors de la Deuxième Guerre mondiale quand les Allemands ont ravagé une partie de la ville de Paris. Alors, si le général de Gaulle disait cela pour Paris, alors qu'est-ce qu'on devrait dire pour Gaza? Et vous voyez où je veux en venir. C'est parler de Gaza. Gaza qui représente aujourd'hui la conscience humaine, mais dans son déclin. Gaza qui aujourd'hui reflète toutes les impasses du droit international qui est appliqué à géométrie variable. Combien de fois Israël a piétiné des résolutions votées à l'ONU? Donc combien de fois Israël a montré son mépris pour le droit international? Et aujourd'hui, Gaza est meurtri, Gaza est outré, mais beaucoup plus que Paris. Gaza, aujourd'hui, c'est des milliers de morts. C'est toute une bande qui est dévastée par l'armée israélienne. Gaza est déclaré lieu de famine par l'ONU, ce n'est pas par l'imam Kanté. Gaza, aujourd'hui, c'est le lieu aussi, il ne faut pas l'oublier, d'otages israéliens, qui sont aussi des personnes humaines, auxquelles il faut penser. Il faut penser à ces personnes, penser aussi à leur famille. La dignité humaine n'est pas divisible. Toutes les âmes humaines se valent. Donc, nous devons travailler en sorte de trouver une solution pour que la dignité humaine, la dignité du Palestinien, la dignité de l'Israélien, n'est-ce pas, soit sauvegardée, soit préservée. Alors, certaines ONG parlent même de génocide, ce qui serait quand même le summum de la tragédie. Si aujourd'hui Gaza représente une si grande tragédie, c'est parce qu'il y a eu accumulation d'actes d'impunité, il y a eu une posture de spectateurs, il y a eu des négligences, n'est-ce pas, qui ont abouti à cette situation qui était prévisible. Pourquoi? Parce que Gaza, ce n'est pas seulement le 7 octobre, c'est l'anniversaire de l'attaque du Hamas, n'est-ce pas, contre des civils et des militaires israéliens, le 7 octobre 2023, qui a fait plus de 900 morts. Mais en retour, les représailles israéliennes sont disproportionnées. Aujourd'hui, on parle de 40 à 50 000 morts, on parle de famine, etc., etc. Mais je disais que si aujourd'hui Gaza en est à cette situation tragique, c'est parce qu'en fait, on a laissé pourrir une situation qui était déjà très grave. Depuis quelques années, Gaza est une vaste prison à ciel ouvert pour plus de 1 500 000 personnes. Donc Gaza, c'est vraiment une bande délabrée et ça pouvait être une ville, n'est-ce pas, où il fait bon vivre. Gaza est donc le miroir de la déchéance morale de l'humanité. Gaza, c'est le miroir aussi du déclin des droits humains. C'est aussi le miroir de l'échec du droit international, comme nous venons de le dire. Alors, cela nous permet de faire le lien avec la parole de Dieu. On va se dire, mais que fait la parole de Dieu dans cette affaire? Mais la parole de Dieu a tout à faire dans cette affaire, parce que la parole de Dieu parle à l'humanité, parle aux êtres humains, et la parole de Dieu
Elle est salutaire quand on l'écoute, quand on la comprend, quand on la met en œuvre. Alors, quand je dis la parole de Dieu, c'est l'imam qui parle. La parole de Dieu avec laquelle je suis le plus familier, c'est le Coran. Même si, on le verra, que ce soit dans cette tribune ou bien dans d'autres, que la parole de Dieu, elle a été révélée dans la Torah, n'est-ce pas? Elle a été révélée dans l'Évangile, elle a été révélée dans le Coran. Nous considérons que le Coran est la parole de Dieu parachevée. Nous reviendrons certainement sur ce sujet-là. Mais revenons sur Gaza et la parole de Dieu. Vous allez me dire, mais imam, on ne voit nulle part Gaza mentionné dans un verset du Coran. C'est vrai, mais c'est mentionné partout dans le Coran, Gaza. Parce que c'est cette dimension humaine, cette tragédie qui est mentionnée dans le Coran. C'est parce que tout simplement, justement, la parole de Dieu voulait nous éviter ces situations de catastrophe, d'humiliation de l'être humain, n'est-ce pas, que Dieu nous a parlé, nous a communiqué sa volonté en nous disant que c'est le respect mutuel, le bon vivre ensemble, la cohabitation pacifique malgré les différences, etc., etc. Donc Gaza est omniprésente dans le Coran. N'allez pas chercher Gaza dans un verset, n'est-ce pas? C'est Gaza, je veux dire, par rapport aux êtres humains qui peuplent Gaza et par rapport, n'est-ce pas, à ce drame qui était évitable, qui est encore, n'est-ce pas, évitable. Donc, c'est à cause de cela que je parle de Gaza, n'est-ce pas, dans le Coran. Et on trouve Gaza aussi dans la Torah. On pourrait y revenir. On trouve Gaza dans le Coran, dans la Torah, dans l'Évangile. Parce que dans la Torah, j'y reviendrai, n'est-ce pas, effectivement, Netanyahou ne peut trouver aucun justificatif qui lui permet de piétiner Gaza et ses populations. Au contraire, on va y revenir. Alors, je disais, on trouve Gaza dans la parole de Dieu, oui, et on trouve Gaza dans des propos prémonitoires des anges dans le Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dans ce dialogue entre Allah subhanahu wa ta'ala et les anges, n'est-ce pas, dans Surat al-Baqarah, Surat la vache, alors le Coran rapporte ce dialogue entre Allah subhanahu wa ta'ala et les anges. Il les informe qu'il va établir, qu'il va installer sur terre un khalife. On peut traduire par vicaire, c'est très difficile de traduire, mais on peut traduire par vicaire, par lieutenant. En tout cas, quelqu'un qui a en charge une mission particulière, qui a un dépôt particulier qu'on appelle Al-Amana dans le Coran. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala informe les anges de sa volonté et les anges de répondre. Vas-tu y mettre, vas-tu installer donc sur terre, parce que c'est Inni ja'ilun fil ardi khalifa, Dieu dit, je vais installer, j'ai décidé d'installer sur terre un khalifa. Et les anges de répondre, vas-tu y mettre, vas-tu installer sur terre quelqu'un qui va semer le désordre, semer la corruption, être un fauteur de troubles et verser le sang. Si Gaza n'est pas là, Gaza est où alors? Gaza est là. Partout où on sème le désordre, partout où on installe la corruption, partout où on massacre la personne humaine, partout où on verse le sang, quels que soient les motifs, quels que soient les justificatifs entre guillemets qui sont, n'est-ce pas, utilisés, nous sommes dans ce verset-là, où les anges, avec ces propos prémonitoires, les anges aujourd'hui sont en train de regarder Gaza comme nous et se disent certainement, nous avions bien peur que l'être humain se retrouve dans une telle situation avec la loi de la force. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu, mais en partie. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Je sais ce que vous ne savez pas. Alors, ce n'est pas le sujet parce que là, on est dans des considérations très, très complexes, n'est-ce pas, sur qu'est-ce qui se cache derrière cette réponse et en même temps cette non-réponse, on peut dire. Je sais ce que vous ne savez pas, mais en tout cas, l'histoire de l'humanité est une réponse en partie à cette non-réponse, n'est-ce pas, de ce verset-là. Je sais ce que vous ne savez pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges que vous allez voir ce que les êtres humains vont effectivement faire. Donc ce dialogue nous montre bien que les anges avaient cette intuition prémonitoire que les hommes vont s'entretuer, n'est-ce pas, alors que ce n'est pas l'objectif du califat. Non, ce n'est pas l'objectif du califat, parce que les anges disent à notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, vas-tu mettre
vas-tu installer sur terre quelqu'un qui va semer le désordre et verser le sang? Cela veut dire que pour eux, l'objet du califat, ou bien la mission califale, c'est justement le contraire de ces deux choses-là. C'est-à-dire, c'est mettre de l'ordre dans la vie sur terre et non pas semer le désordre. On appelle ça islah. Donc, assainir la terre, peupler la terre avec bienveillance. Ça, c'est tout le contraire de ce qu'on appelle ifsad, désordre et corruption. Et l'autre, c'est donc mettre de l'ordre et préserver la vie. Quand on dit verser le sang, c'est une façon de dire préserver la vie. Donc, mettre de l'ordre dans les familles, mettre de l'ordre dans l'économie, mettre de l'ordre dans l'éducation, mettre de l'ordre même par le code de la route. C'est ça qui est visé dans ce que les anges, n'est-ce pas, étaient en train de dire, pour dire est-ce que cet homme sera à la hauteur, est-ce qu'il sera capable, est-ce qu'il aura envie, parce qu'il aura les moyens de le faire. Est-ce qu'il aura envie, est-ce qu'il va décider de mettre de l'ordre, n'est-ce pas, dans sa vie sur Terre. Et comme je l'ai dit, dans tous les secteurs de l'activité humaine, dans par exemple aussi l'environnement. Certainement, on va traiter une fois au moins de ce sujet-là. Aujourd'hui, la crise écologique, c'est du désordre. Ce n'est rien d'autre que du désordre. Le changement climatique, c'est du désordre anthropique. On va y revenir, Inch'Allah. Ta'ana, certainement, dans d'autres tribunes. Donc, les anges pointent cette volonté. Est-ce que l'homme aura envie, aura la volonté de mettre de l'ordre? Deuxième chose, est-ce qu'il aura envie aussi de sauvegarder la vie humaine? Parce que chaque fois qu'il y a mort d'homme, c'est parce qu'il y a des déséquilibres, c'est parce qu'il y a des injustices, c'est parce qu'on a laissé faire la loi du plus fort et qu'il y a eu des abus et qu'on arrive à la Shoah et qu'on arrive à Gaza et qu'on arrive, n'est-ce pas, à ce qui s'est passé au Rwanda, etc., etc., etc. Donc, voilà ce que les anges redoutaient. C'était une angoisse prémonitoire, n'est-ce pas, qu'ils avaient. Ils en ont fait part à Allah subhanahu wa ta'ala, qui leur a montré dans cette réponse et non-réponse qu'il appartiendra aux hommes de prendre leurs responsabilités. Parce que je les ai créés libres, donc ils ont, n'est-ce pas, les moyens de faire le bien comme de faire le mal. Ce sera à eux, n'est-ce pas, de choisir. Alors, chers frères, chères sœurs, chers amis, n'est-ce pas, je voudrais par là montrer donc que les sources du conflit à Gaza, ce n'est rien d'autre que la loi du plus fort, ce n'est rien d'autre que les abus, ce n'est rien d'autre que l'instrumentalisation de la religion. Par exemple, Netanyahou, par exemple, les sionistes qui ont instrumentalisé la Torah, qui ont fait dire à la Torah ce que la Torah n'a pas dit sur cette affaire du peuple élu, cette affaire de la terre promise. N'est-ce pas, Ben Gurion qui disait que cette terre disputée entre Israël et les Palestiniens, c'est la terre d'Israël depuis des milliers d'années et c'est la Bible qui est le titre foncier de la terre d'Israël. Regardez cette façon de manipuler, n'est-ce pas, les textes de la Torah relativement à cette croyance juive. Je parle de croyance, je ne parle pas de vérité. Je parle de la croyance juive, n'est-ce pas, de la terre promise et cette croyance aussi, n'est-ce pas, dévoyée du peuple élu. Alors, la plupart des sionistes étaient des athées. En tout cas, des gens qui ne faisaient pas référence à la Torah, mais ils ont instrumentalisé la Torah quand ils ont voulu installer effectivement un État sioniste en Israël. Peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, chers amis, mais lors de la déclaration d'indépendance en 1948, proclamée par Ben Gurion, il y a eu des échauffourées dans la salle. Peut-être que beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Il y a eu des rabbins qui ont levé la Torah pour dire à Ben Gurion qu'il faut jurer sur la Torah que l'État d'Israël sera soumis à la loi de la Torah. Donc, ne sera pas un État laïque. Il y a eu des échauffourées. Ils se sont tenus par le collet dans la salle. Et Ben Gurion, un rabbin lui a dit, tu dois dire au nom de Hachem, au nom du Dieu, n'est-ce pas, d'Abraham, d'Isaac. Et Ben Gurion a refusé. Donc, pour montrer qu'il y avait des problèmes de ce point de vue-là par rapport à la référence, n'est-ce pas, religieuse. Et jusqu'à présent, ce problème continue. Des rabbins juifs s'opposent à la création même, à l'existence même de l'État d'Israël. Nous pourrons y revenir dans d'autres développements. Alors, les sources de ce problème, parce que là aussi, on va céder de la parole de Dieu, de la parole coranique. C'est une parole qui engage, c'est une parole
qui instruit, c'est une parole, n'est-ce pas, qui éduque. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Quand vous recevez une information, il faut clarifier, il faut vérifier, n'est-ce pas? Sinon, vous allez porter préjudice à des gens et le regretter. Je pense que là, le Sénégal est dans ce verset, je pense, actuellement, avec le clivage dans ce pays-là, n'est-ce pas? Dès que vous dites quelque chose, on le range dans un tiroir, vous êtes pour ou contre tel ou tel, etc. Alors, sans vérifier, n'est-ce pas? Et le Coran nous a interdit cela en disant qu'il faut vérifier les informations. Donc, parler d'Israël, parler de ce qui se passe chez les Arabes, sans avoir la bonne information, sans avoir le recul historique, sans savoir qu'est-ce qui s'est passé, ne serait-ce que depuis 1948, alors c'est tomber dans des jugements faciles et ne rien comprendre n'est-ce pas, de la problématique et de ce qui est au fond, n'est-ce pas, du conflit. Parce que si on ne sait pas ce qui est au fond du conflit, on va rester dans le constat et on ne sortira jamais de la répétition et du conflit perpétuel. Donc si on veut couper, si on veut arrêter le cycle, n'est-ce pas, du conflit, il faut comprendre ses origines. Je pense que c'est Hannah Arendt, cette grande philosophe allemande qui disait souvent, il faut toujours comprendre pourquoi on en est arrivé là. Sinon, si vous ne parlez que de « on en est là », alors vous n'en sortirez pas. Alors, j'ai un autre écrivain que j'aime beaucoup, Malik Ben Nabi, un écrivain algérien qui a écrit Vocation de l'islam. C'était un grand ingénieur en France, et très ouvert d'esprit, etc. Et c'est Malik Ben Nabi qui disait, tant que les peuples colonisés ne comprendront pas pourquoi ils ont été colonisés, ils peuvent être recolonisés un jour. Et c'est lui qui avait développé justement le concept de colonisabilité. Pourquoi à un moment donné l'Afrique était colonisable? Pourquoi à un moment donné l'Inde était colonisable? C'est Gandhi, quand il a rejoint l'Inde, il était avocat en Afrique du Sud. Quand il a rejoint l'Inde, il a dit, mais comment se fait-il que l'Angleterre ne fait même pas une province de l'Inde? Et pourtant c'est l'Angleterre qui a colonisé la Grande-Bretagne, on disait en ce temps, qui a colonisé l'Inde, alors que la Grande-Bretagne ne fait pas une province de l'Inde. L'Inde, c'est un continent. Il s'est posé cette question philosophique. Et il s'est dit, nos traditions, notre façon de faire, de vivre, c'est ça qui a rendu possible que la Grande-Bretagne, avec des centaines d'officiers et d'intellectuels, de missionnaires, ont colonisé l'Inde. Même si vous prenez notre pays, avant ce qu'on appelle le Sénégal, il y avait des royaumes. Ne pensez pas qu'il y a des milliers de Français qui sont venus coloniser le Sénégal. Non, c'était des centaines d'officiers et de missionnaires, plus maintenant des gens qu'ils ont recrutés sur place. Et ils ont joué des situations de vulnérabilité qui étaient sur place. Donc, on est là déjà dans une question de mentalité, de posture mentale, n'est-ce pas, pour être colonisable ou non. Donc, cette question est extrêmement importante. Si les Juifs ont voulu habiter en Israël, ce n'est pas aussi par hasard. Il ne faut pas sous-estimer aussi le traumatisme vécu par les Juifs. Ils ont été persécutés, surtout en Europe. C'est l'Europe qui a créé l'antisémitisme. Ce n'est pas le monde musulman. Au contraire, les Juifs étaient persécutés depuis le XIVe siècle, le XVe siècle. Ils étaient persécutés partout dans le monde européen. Et ils se réfugiaient dans le monde musulman, dans le pourtour de la Méditerranée, jusqu'au Maroc. Aujourd'hui, on trouve en Égypte partout, on trouve des quartiers de Juifs qui ont vécu là-bas des siècles et des siècles. On trouve au Yémen, etc. Partout en Égypte, en Syrie, en Iran, partout vous trouvez encore de grandes communautés juives qui avaient fui le monde européen. Dans l'Empire ottoman, en Turquie, on en trouve en Irak, partout. Donc c'est l'Europe qui a créé l'antisémitisme et c'est l'Europe qui a aussi créé la Shoah, l'Holocauste. Ce n'est pas le monde musulman. Donc, il ne faut surtout pas faire l'erreur déjà de considérer que le problème aujourd'hui en Israël, le conflit Israël et Palestine, c'est un problème entre juifs et musulmans. C'est un problème historique, c'est un problème de terre, c'est un problème de quelqu'un qui ne veut pas faire de la place à quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc il faut faire très attention à cette problématique parce que moi, en tant qu'imam, je le ressens des fois dans les prises de position de certains musulmans. Les juifs. Non. Rien ne justifie une posture antisémite, n'est-ce pas, du côté de l'islam
ce n'est pas enseigné par le Coran, ça n'a pas été pratiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a vécu en bonne entente avec les Juifs durant les 10 ans qu'il était à Médine, sauf les dernières années où les Juifs ont comploté avec les Arabes mécréants pour attaquer Médine. Dès que le prophète est venu à Médine, il a trouvé 3 communautés juives qui vivaient avec 2 communautés arabes depuis des siècles, donc des Juifs arabisés. Il a fait une convention, on appelle ça Wasiqatu Madina. Il a fait une convention citoyenne avec les Juifs de Médine pour leur dire qu'on respecte vos pratiques rituelles, on respecte votre façon de vivre, etc. Mais il y a certains, n'est-ce pas, axes de bon vivre ensemble que nous allons définir ensemble. Est-ce que vous savez que du temps du prophète alayhi salatu wassalam, à Médine, il y avait des patrouilles communes entre des musulmans et des juifs pour assurer la sécurité. Donc sur des questions de sécurité, sur des questions de solidarité, sur des questions de tel et tel, il y avait, n'est-ce pas, un partage des responsabilités et tout se faisait en commun. Maintenant, sur les questions de vie privée, de religion, etc., le prophète avait laissé entière liberté aux rabbins de gérer la communauté juive. Donc, qu'on ne vienne pas maintenant nous dire que oui, l'islam serait antisémite, ou bien que dans le Coran, on dit que tous les juifs sont mauvais, etc. Il faut faire attention à ces mauvaises interprétations. Alors, ce sont les persécutions, les pogroms particulièrement, c'est le terme qui est utilisé dans la littérature, les pogroms, n'est-ce pas, en Russie particulièrement mais même bien avant la Russie, depuis le 15e siècle, au Portugal, en Espagne, on a accusé les Juifs de transmettre la peste. Ils ont été massacrés là-bas. Et donc, les Juifs cherchaient à se réfugier quelque part. Maintenant, c'est vraiment vers la fin du 19e siècle, 1800 et quelques, que les choses vont se corser pour les Juifs, surtout en Russie, les pogroms, c'est-à-dire des persécutions, des massacres de Juifs, même si c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire le fait que les Juifs, est-ce qu'ils étaient aussi innocents dans ces pogroms? J'ai lu l'ouvrage de Yakov Rapkin, qui est un universitaire juif, et qui dit ce n'est pas aussi simple que ça, et que les Juifs étaient impliqués dans certaines turpitudes. Mais ce n'est pas tellement le sujet. Mais quand même, de façon globale, il faut reconnaître qu'il y avait effectivement persécution des Juifs partout en Europe, et surtout en Europe de l'Est, en Russie, en Pologne, etc., et en Europe de l'Ouest aussi. Mais surtout vers la fin du 19e siècle, vous vous souvenez par exemple de l'affaire Dreyfus en France, on a accusé un général, etc., un haut gradé, d'être espion, etc. Alors, tout cela a poussé Théodore Herzl à se dire que les Juifs ne seront en paix que dans la terre de leurs ancêtres. Même si au départ, il voulait plutôt, en tout cas, que les Juifs puissent habiter quelque part où ils seront en sécurité. Et ce ne sera pas en Europe. Il a écrit son livre « L'État juif » en 1897, bien en 1896. L'État juif, c'est lui qui a théorisé le fait que les Juifs, puisqu'ils ne sont pas assimilables, parce qu'ils ont toujours la Torah, ils ont leur prière, etc. Donc c'est un groupe qui est toujours en communauté, etc. Il faut leur trouver une terre où ils peuvent habiter en paix. On a pensé à l'Argentine, on a pensé à l'Ouganda. Donc au départ, ce n'était pas forcément un projet pour le Moyen-Orient. C'était juste pour éviter justement des problèmes avec les musulmans, parce que à la fin du 19e siècle, le Moyen-Orient était sous contrôle de l'Empire ottoman. C'est en 1917 simplement que l'Empire ottoman sera bouté par le général Allenby, n'est-ce pas, qui va prendre Jérusalem. En 1917. Alors que pendant 4 siècles, c'est l'Empire ottoman qui contrôlait le Moyen-Orient, de 1517 à 1917. Je me demande d'ailleurs comment les deux 17-là ont coïncidé. De 1517 à 1917, c'est l'Empire ottoman qui contrôlait le Moyen-Orient, donc y compris ce qu'on appelle Judée, Samarie, cette région-là. Donc, Théodore a considéré qu'il fallait que les Juifs puissent habiter quelque part. Finalement, le choix est tombé sur les terres disputées en Palestine. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé à leur patriarche, n'est-ce pas? Notre grand-père, Abraham, Isaac, n'est-ce pas? Jacob était de cette terre-là. Donc nous devons aller habiter sur cette terre-là. Mais personne n'était favorable à cela, parce que les gens voyaient que
ça allait créer des problèmes avec la présence, n'est-ce pas, des Arabes et d'autres communautés, même non arabes. Il y a pas, les Palestiniens, ce n'est pas seulement des Arabes. Il y a des Araméens, il y a d'autres, etc., qui sont palestiniens et qui sont pas arabes et qui ne sont pas aussi musulmans. Donc, ce n'est pas un problème, vous voyez, ethnique ou religieux, etc. C'est beaucoup plus complexe que cela. Mais finalement, les sionistes ont fait du lobbying et ils sont parvenus, effectivement, à faire émigrer beaucoup de Juifs d'Europe vers la Palestine en considérant que c'était la terre de leurs ancêtres. Et finalement, ils ont créé, n'est-ce pas, l'État d'Israël en 1948. Après beaucoup d'hésitations, de problèmes avec le monde entier, ils sont parvenus. N'oubliez pas que même les Juifs ont recouru au terrorisme contre les Anglais pour pouvoir mettre en place un État d'Israël. Quand le mandat britannique a pris fin, l'ONU a considéré qu'il fallait partager ces terres disputées en deux, ce qu'on appelle le plan de partage de 1947. À peu près 48% pour les Arabes et les autres communautés, et le reste, donc presque 52% aux Israéliens. Il faut reconnaître que ce plan de partage a été refusé par les pays arabes. C'est pourquoi dès que Ben Gurion a déclaré l'indépendance de l'Israël, l'État d'Israël en 1948, les pays arabes, 6 pays arabes ont attaqué Israël dans une guerre hyper meurtrière. Donc là, je le dis en même temps, pour ceux qui disent souvent, je vois dans la presse, etc., gens qui disent, oui, les Arabes n'ont jamais soutenu les Palestiniens, ils font rien, etc. J'ai dit, il faut d'abord respecter les morts. Les Arabes ont beaucoup fait de la guerre à Israël. Peut-être tout simplement qu'ils ont atteint leurs limites. Ils ont fait 4 ou 5 grandes guerres contre Israël qu'ils ont perdues. Il y a des milliers de morts, Égyptiens, Jordaniens, Libanais, contre Israël. Donc quand je vois des fois dans la presse, etc., des gens qui n'en savent pas, comme Chérif Diop, qui vont aller dire, oui, les Arabes n'ont jamais rien fait contre Israël, ils ne comprennent pas le recul historique de l'affaire. Les Arabes ont fait une première guerre en 1948. Dès que Ben Gurion a déclaré, le lendemain, ils ont attaqué l'Égypte, la Jordanie, le Liban, etc. Mais Israël était plus fort. Pour une raison, voilà. Ils ont attaqué une autre guerre en 1956, une autre guerre en 1967. Ça, c'était la guerre la plus terrible parce qu'Israël a bombardé toute l'aviation égyptienne de 8h à 9h. En 1 heure de temps, aucun avion égyptien n'a pu décoller. Jusqu'à présent, les gens essaient de comprendre l'explication rationnelle de cette affaire-là. En tout cas, ça s'est passé comme ça. Je l'ai dit quelque part à un ami, il me dit, tu t'es pas trompé. Je lui ai dit, non, entre 8h et 9h, Israël a bombardé plus de 500 avions égyptiens. Il m'a dit, oui, j'ai dit, va vérifier, tape sur Internet, tu vas voir. Donc, pour dire qu'ils se sont battus avec Israël plusieurs fois. Deuxième chose aussi, je me pose souvent la question, je ne sais pas, peut-être que les gens, en tout cas, ce n'est pas des pacifiques comme Chérif Diop, puisqu'il y a des gens, il me semble, qui aiment bien la guerre. Ils aiment bien la guerre, les gens. Moi, je viens de me rendre compte maintenant, les gens aiment bien que le sang coule. Hein. Ils disent, oui, pourquoi ils n'ont pas tapé Israël, pourquoi il n'y a pas eu de missiles, etc. Mais le conflit doit être un accident. Vous voyez, pourquoi j'ai commencé par les propos prémonitoires des anges? Le conflit, verser le sang, ça doit être un accident. Le principe doit être une cohabitation pacifique entre les êtres humains, entre les pays, les peuples, les ethnies et tout ce que vous voulez. Mais de plus en plus, ce que je vois sur les réseaux sociaux, etc., les gens, ils aiment la guerre. Ils aiment que le sang coule. C'est terrible. C'est une défaite morale. N'est-ce pas? Alors que le bon vivre ensemble, c'est cela qui est le système. Et c'est ça que le principe. Et c'est ça que l'islam aussi enseigne. Alors, donc, que les Arabes se battent tout le temps avec les Juifs, ce n'est pas du tout quelque chose de pensable, humainement parlant. Et ce n'est pas enseigné ni par le Coran, ni par la Torah. Et comme j'ai dit, l'exemple de Médine, quand le prophète est venu, il était le chef spirituel et temporel, comme on le dit, de Médine. Il ne s'est jamais attaqué à un seul Juif. Au contraire, des fois même, il avait même, comment on appelle ça, une dette par rapport aux boutiquiers juifs à côté. Donc, il n'y avait pas d'animosité. Donc, d'où vient ce sentiment-là de il faut faire la guerre tout le temps avec les Juifs, etc. etc. Donc, il faudrait faire attention à cela. En même temps aussi, ne pas tomber même dans le piège de Netanyahou. Netanyahou qui va vous citer Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel, le prophète effectivement de la Bible hébraïque, c'est le prophète Ézéchiel. Pourquoi? Parce que c'est le prophète qui parle de la fin des temps. Et Netanyahou va se cacher derrière Ézéchiel, alors que ce n'est pas quelqu'un qui est connu pour être vraiment un grand religieux. Hein? Mais c'est Netanyahou qui va citer Ézéchiel pour dire que tout ce qu'il est en train de faire, ça s'inscrit dans les prophéties de Ézéchiel qui disaient qu'Israël va être très fort, va revenir sur sa terre et Dieu va vaincre les adversaires
d'Israël. Mais la Torah parlait de quel Israël? Ce n'est pas Israël de Netanyahou qui tue, qui spolie, qui colonise, qui humilie, qui emprisonne. Ce n'est pas cela, l'enseignement de la Torah. Donc, Israël que Dieu voulait là-bas, c'est Israël, un peuple saint, un peuple qui croit en Dieu, un peuple qui pratique la justice. Ce n'est pas ce qu'Israël de Netanyahou est en train de faire. C'est pourquoi c'est important de vous intéresser aussi aux rabbins, donc qui connaissent bien la Torah et qui sont opposés farouchement à l'État d'Israël et particulièrement aux pratiques, n'est-ce pas, violentes de colonisation, de mépris des autres populations sur place. Et d'ailleurs, il faut rendre justice. Il faut rendre justice à la déclaration de Balfour. Souvent on dit Balfour, c'est vrai. En 1917, la déclaration de Balfour, c'est cette déclaration qui ouvre la possibilité à un foyer national juif, pas un État. Balfour dit nous sommes favorables à un foyer national juif en Palestine. Il ne parlait pas d'État. Donc l'État, c'est un forcing qui est fait par recours au terrorisme contre les Anglais. Les Anglais ont payé le prix fort pour s'être opposés à la création de l'État d'Israël. Ça aussi, si on ne connaît pas bien ce dossier-là, on peut se tromper. Et donc, la création de l'État d'Israël s'est faite contre tout le monde. C'était juste un agenda, n'est-ce pas, des sionistes. Je vous donne l'information. Quand Théodore Herzl a théorisé l'État juif, il a voulu faire le premier congrès du mouvement sioniste mondial à Berlin en 1897. Ce sont les rabbins de Berlin qui se sont opposés en lui disant que tu vas exposer les juifs partout dans le monde à la haine si tu crées un État juif. Et la Torah n'a pas demandé de créer un État juif. La Torah a dit que le Messie viendra pour créer l'État juif et reconstruire le temple. Mais ce n'est pas aux hommes ordinaires comme toi de le faire. C'est ce que les rabbins lui ont répondu. Et les rabbins ont saisi les autorités allemandes pour interdire le congrès que Théodore Herzl avait planifié. C'est ce qui a expliqué que Théodore Herzl est parti faire le congrès en Suisse à Bâle. Attention, ce n'est pas qu'il est allé là-bas de son propre gré. C'est parce qu'il a été chassé de l'Allemagne par les rabbins. Pas par les musulmans ni les chrétiens. Les rabbins qui lui ont dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et justement, voilà ce que les rabbins voulaient éviter. Donc, chers amis, c'est ce qui s'est passé avec toutes ces guerres-là, etc. En plus de la dimension religieuse, quand cet Australien-là est venu en 1969 incendier la mosquée Al-Aqsa, avec tous les dégâts, c'est le roi Faisal qui a dit en 1969, juste après cet événement, que maintenant il y a cette dimension religieuse, c'est qu'il y a des juifs qui voudraient, n'est-ce pas, effectivement, raser la mosquée Al-Aqsa. C'est à cause de ça que Faisal a proposé la création de l'organisation de la conférence islamique en 1969. C'est cet événement-là qui a motivé cette création. Alors, chers amis, on en est maintenant au dernier développement. Les derniers développements sur place, qu'est-ce qui se passe? C'est que la colonisation continue, c'est que Israël continue à mépriser une résolution avec son ami américain qui met le veto. Israël continue à avoir le soutien indéfectible de l'Amérique. Mais de quelle Amérique? C'est de l'Amérique protestante sioniste. C'est les protestants évangéliques. Attention, ce n'est pas l'Église romaine. L'Église romaine est très prudente et même solidaire avec les peuples palestiniens et non juifs en Palestine. Par contre, les protestants évangéliques ont une lecture de la Bible, on ne va pas rentrer dans le détail, selon laquelle il faut soutenir un grand Israël qui a été promis par la Torah, c'est leur lecture au peuple d'Israël, et que la création de l'État d'Israël est un signe de la fin des temps. Il faut soutenir le grand Israël jusqu'au retour de Jésus, le Christ qui va convertir le peuple d'Israël. On ne va pas rentrer dans le détail, mais quand même, sachez que le soutien des États-Unis par rapport à Israël, la part eschatologique, la part religieuse est plus importante que la part politique. Ça, si vous ne le retenez pas, vous vous trompez aussi de lecture sur cette question. Alors, on en est arrivé maintenant à toujours Israël dans cette hégémonie arrogante, n'est-ce pas, qui colonise, qui emprisonne, qui humilie, qui fait des murs, voilà, n'est-ce pas, qui fait ce qu'il veut de façon irrésistible apparemment, et est arrivé l'attaque de Hamas en 2023, et on a vu, n'est-ce pas, je ne vais pas vous faire le tableau de ce point de vue-là, et les représailles qui continuent au moment où je vous parle, et ensuite est intervenue la guerre
Iran-Israël, bien sûr que là aussi on a vu ce que cela a donné. Alors, on en arrive maintenant à la conclusion, n'est-ce pas, de cette tribune, pour dire tout simplement que maintenant, quelles sont les perspectives? Est-ce qu'on va faire le choix d'une guerre perpétuelle? Ou bien est-ce qu'on va avoir la hauteur morale, n'est-ce pas, le détachement nécessaire, requis, pour créer les conditions d'une cohabitation pacifique entre les Israéliens et les populations, comme je l'ai dit, pas seulement arabes, les autres populations de Palestine. Entre le judaïsme aussi, l'islam, le christianisme, l'orthodoxie, le christianisme orthodoxe qui sont sur place. Toutes ces confessions ont leur lieu saint là-bas, leur autorité là-bas, etc. Mais Israël est en train de massacrer toute confession qui n'est pas judaïque, en train de massacrer tous les peuples qui ne sont pas juifs. Mais il faut quand même résister à la colère, n'est-ce pas, et résister à l'esprit de guerre perpétuelle. En quoi faisant? En se rappelant déjà que la figure d'Abraham peut être, n'est-ce pas, un début de solution. Parce que les Arabes palestiniens, les Juifs, viennent d'un seul et même ancêtre, c'est Abraham. Et Abraham, c'était un homme craignant Dieu. C'était un homme qui avait beaucoup de compassion. C'est un homme qui aimait recevoir l'étranger. On raconte qu'Abraham, quand il restait 2 jours, 3 jours, sans avoir un hôte, quelqu'un qu'il voulait recevoir pour lui servir le veau et tout, il allait dans la brousse pour chercher quelqu'un, tellement il était généreux. Donc, si on parle d'accord d'Abraham, ça ne doit pas être juste de la cosmétique. Ça ne doit pas être comme les accords d'Abraham de Trump où c'est très déséquilibré, où on ne veut rien dire à Israël et on dit aux autres de faire la paix avec Israël en laissant Israël continuer la colonisation, continuer la spoliation des terres des Palestiniens, etc., etc. Mais quand même, cette figure d'Abraham peut servir, n'est-ce pas, de figure commune, mais surtout les valeurs éthiques et morales d'Abraham peuvent ramener la confiance et permettre de discuter sur la table de la paix. Il faut aussi que cesse le soutien indéfectible et injuste des protestants évangéliques américains à Israël, avec ce faux prétexte-là du grand Israël qui doit attendre le retour de Jésus. C'est un faux prétexte, c'est une fausse lecture, n'est-ce pas, qu'il faut combattre, mais aussi par des arguments. Et il faut faire revenir aussi l'enseignement du Coran. Le Coran n'enseigne pas l'antisémitisme. Il faut aussi que les musulmans arrêtent de dire un peu, oui, les juifs, ils sont bons que pour être massacrés parce que ils sont des sous-humains, etc. Il faut faire très très attention à cela. Donc, il faudrait le respect mutuel, le cultiver, pousser les juifs à se réconcilier eux-mêmes à la Torah, la bienveillance, à l'accueil de l'étranger, n'est-ce pas, etc., etc. Maintenant, que toute la communauté internationale pèse de tout son poids, n'est-ce pas, pour que les choses soient équilibrées et que le droit international soit dit et appliqué, n'est-ce pas, comme il le faut. Donc voilà, pour terminer, dire que si on revient aux vrais enseignements du Coran, de la Torah, qui engage les musulmans, qui engage les juifs, les enseignements aussi de l'évangile qui engagent les chrétiens aussi, qui sont en Palestine, mais aussi dans le monde entier, quand même, le pape a une autorité morale, quand même, etc. Si on discute de tout cela, de toutes ces références-là, de toutes ces figures, d'Abraham à Isaac, à Ismaïl, n'est-ce pas, au prophète Mohammed, à Jésus, à Moïse, on devrait trouver suffisamment de ressources éthiques, morales, pour mettre en place un système. Je ne prétends pas avoir une solution. Je pense que personne aujourd'hui n'a la solution. Parce qu'on parle de solution à 2 États, est-ce que c'est la bonne solution? C'est à interroger. Mais en tout cas, trouver déjà des motivations à une solution. C'est déjà ça qui est intéressant. Trouver des motivations à une solution. Et ces motivations, comme je le dis, on peut les trouver dans le Coran, dans la Torah, dans l'Évangile, dans les communautés musulmanes, arabes, araméennes, etc. Mais il faut que les gens d'abord se respectent mutuellement, que chacun accepte la dignité de l'autre, que chacun accepte d'écouter l'autre et qu'on mette en avant, n'est-ce pas, la volonté du vivre ensemble plutôt que la volonté de se massacrer et la volonté de guerre. Et dans cette volonté de guerre-là, n'est-ce pas, tout le monde perdra. C'est pourquoi le Coran enseigne la paix comme principe, n'est-ce pas, enseigne la bienfaisance
comme principe. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dieu commande la justice et la bienfaisance. Voilà, chers amis, c'était le premier numéro de la tribune de l'imam Kanté. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tribunes à venir, Inch'Allah ta'ala.